ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que... Shalom, shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez, vous qui aimez votre émission à l'écoute du Saint-Esprit. C'est en fait votre émission qui vient de commencer. Je vais donc vous appeler de prier ensemble avec moi avant de continuer à prier. Tendre Père, Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci pour ces moments que tu nous donnes encore de partager ta parole en ces jours à ton peuple, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, parce que moi je vais disparaître et toi, éternel Dieu de gloire, tu vas apparaître. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui vas parler à ton peuple. Merci parce que c'est toi qui vas parler à tes enfants. Manifeste-toi, éternel, que tu parles à un cœur, ô cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oh, merci, merci, au nom de Jésus. Amen. Oui, chers bien-aimés, donc vous êtes en train de suivre votre émission à l'écoute du Saint-Esprit, présentée par le prophète Edifi Kakuma. Nous avons toujours l'habitude de partager un verset par émission et essayer de partager ce verset-là. Et aujourd'hui, nous allons partager un verset que nous avons tiré du livre de Genèse, chapitre 12. Je commence par le premier verset. Et je vais m'arrêter à son troisième verset. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons essayer un peu de partager sur cette histoire d'Abraham avec l'Éternel. L'Éternel qui s'est adressé à Abraham, la manière dont Abraham était et ce qu'il est devenu après. La Bible dit, le Seigneur d'un coup il se lève, il choisit Abraham. Abraham n'était pas la seule personne à vivre à l'époque sur la terre. Il y avait plusieurs personnes. Mais le Seigneur s'est dirigé vers Abraham. Le thème de ces messages, c'est « Je rendrai ton nom grand ». C'est le thème de ces messages. « Je rendrai ton nom grand ». Ça, c'est la promesse faite à Abraham par l'Éternel, dit « Je rendrai ton nom grand ». Donc la Bible dit que de tous les vivants qui existaient à l'époque, les choix de Dieu étaient portés sur Abraham. Mais qu'est-ce que Abraham avait de si particulier pour que le Seigneur puisse le pointer, puisse le choisir? Pourquoi il n'a pas choisi tel ou tel autre personne, mais il est allé vers Abraham? Pendant que je lisais l'histoire d'Abraham, j'ai compris que Dieu, il fait les choix comme il veut. Il n'y a pas vraiment de critères établis pour dire que non, pour que le Seigneur te choisisse, tu dois remplir tel critère. Non. Parce qu'on a lu dans la Bible des gens méchants comme des gens qui n'étaient pas méchants, mais être choisis par le Seigneur. Abraham avait une certaine vie, je peux dire normale, mais il a été choisi par le Seigneur. De l'autre côté, Paul, nous avons vu comment Paul avait une vie, une mauvaise vie. Il allait même à tuer les chrétiens. Lui pensait qu'il faisait bien, mais il tuait, c'était un meurtrier. Mais le Seigneur n'a pas considéré ce que Paul était, il l'a choisi tel qu'il était. Et aussi ailleurs, nous avons vu Samuel, qui était un nourrisson, un bébé, qui a été aussi choisi par le Seigneur. Donc les choix de Dieu ne remplit pas certains critères. Le Seigneur choisit qu'il veut. Voilà pourquoi j'aimerais que tu retiennes la première leçon, c'est que personne ne puisse dire que non, toi là, tu ne remplis pas les critères d'être choisi par le Seigneur. Quel que soit ce que tu es, tu peux naître d'une famille pauvre comme d'une famille riche, tu peux être le choix de Dieu. Tu peux avoir un mauvais passé comme un bon passé, tu peux être choisi par le Seigneur. Tu dois retenir que Dieu, dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut, il choisit qu'il veut, il peut pointer qu'il veut. Le problème, c'est d'être seulement disposé, de dire comme Esaïe, mais voici Seigneur, envoie-moi. N'arrête pas le choix de Dieu. Bien-aimé, ne refuse pas le choix de Dieu.
Ne te déconsidère pas. Ne dis pas parce que tu es comme ça, ou parce que ta famille est ceci, parce que tu as eu un passé tel. Tu ne peux pas être choisi par Dieu. Le Seigneur m'envoie te dire, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce qu'était ta vie passée, quelle que soit la situation présente de ta famille, le Seigneur peut t'utiliser, le Seigneur peut faire de toi son instrument. Il peut faire de toi son instrument. Le Seigneur se lève et dit, Abraham, va-t'en de ta patrie, quitte ta maison et va dans le lieu où moi, l'Éternel, je te montrerai. Parce que moi, l'Éternel, j'ai décidé de rendre ton nom grand. Oh, alléluia. À l'époque, Abraham n'avait pas d'enfant. À l'époque, Abraham n'avait même pas de richesse. Le Seigneur est allé chercher Abraham dans le néant. Il n'était encore rien. Le Seigneur dit, je rendrai ton nom grand. Vous savez, Dieu, des fois, il nous prend dans le présent et il nous projette dans le futur, sans pour autant nous montrer le chemin par lequel nous devons passer pour arriver à notre destinée. Comme Abraham, il a été choisi du néant, le Seigneur lui a caché le chemin par lequel il devait passer pour arriver dans la grandeur. Mais le Seigneur le prend dans le néant, il le projette dans le futur. Abraham n'avait rien, il n'était encore rien, le Seigneur le projette dans le futur. Je rendrai ton nom grand. Tu seras grand, tu seras connu, tu auras une renommée, je te donnerai cette renommée. Abraham a cru. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui t'appelle, le Dieu qui a porté son choix sur toi, tu dois savoir que le choix de Dieu, ce n'est pas pour la médiocrité, ce n'est pas pour les petites choses. Lorsque le Seigneur choisit quelqu'un, c'est pour les grandes choses. Jamais le Seigneur choisit quelqu'un pour la médiocrité, parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de la médiocrité, mais c'est un Dieu de l'excellence. Il a choisi Abraham pour le rendre grand. Il a choisi, nous avons eu des personnes choisies par l'Éternel dans la Bible, que le Seigneur a ramassées et il les a fait de grandes personnes. Jérémie n'était rien. Le Seigneur a fait de Jérémie prophète des nations. Il dit, je ferai de toi prophète des nations, je te bénirai. Et là j'ai compris, quand le Seigneur pointe quelqu'un, choisit quelqu'un, il les choisit toujours pour le futur. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi ceci. C'est vrai, il y a des moments où le Seigneur vient, il nous trouve dans des moments vraiment chaotiques, des situations chaotiques, où de nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer ces situations-là. C'est dans ces temps-là que le Seigneur vient, il porte son choix sur nous, il porte son choix sur toi. Et il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu dois beaucoup plus considérer ce que tu deviendras demain par rapport à ce que tu es maintenant. Ce que le Seigneur a préparé pour toi par rapport à ce que tu es en train de vivre maintenant. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je sens qu'il y a une grandeur qui t'attend. Je sens qu'il y a une élévation qui t'attend. Tu dois faire confiance en celui qui t'a appelé. Parce que le Seigneur, quand il choisit quelqu'un, je vais insister, ce n'est pas pour des petites choses. Ce n'est pas pour la médiocrité, mais c'est pour les grandes choses. C'est pour la renommée. Lui-même dit, je vous donne ma gloire. Je vous donne ma gloire. Le Seigneur partage sa gloire avec nous, ses enfants. Oh bien-aimé, alléluia. Permets à ce que le Seigneur a préparé pour toi puisse réellement affecter ta vie. Il y a des moments, on sent un certain découragement par rapport aux choses que nous vivons, par rapport aux problèmes que nous rencontrons. Depuis que je sers le Seigneur, Dieu m'a promis ceci, cela, mais je ne vois pas tout cela. Bien-aimé, tu arriveras, tu arriveras. L'appel de Dieu, ce n'est pas pour la médiocrité, j'insiste. Le Seigneur nous fait passer par un chemin. Ça peut être un chemin de bonheur comme un chemin de malheur, mais qui nous amène dans notre destinée, qui nous amène dans notre grandeur, qui nous amène dans notre stabilité. Oh, alléluia. J'aimerais que tu comprennes cela. Abraham n'était rien, il n'avait rien, mais le choix de Dieu a tiré Abraham de là où il était, de la médiocrité, et à être grand. Aujourd'hui, on l'appelle le père de la foi, parce que le choix de Dieu était porté sur lui. Ce n'est pas parce qu'Abraham avait quelque chose d'extraordinaire. Il était un homme comme tout le monde. Il était un homme comme nous, comme toi aussi. Pour te dire que toi aussi, de la même manière que Dieu a fait avec Abraham, il peut le faire aussi avec toi. Ne sois pas limité par les problèmes de la famille, ne sois pas limité par les problèmes de la société, ne sois pas limité par les difficultés présentes que tu es en train de rencontrer.
Mais crois en ce Dieu-là, c'est Dieu qui a changé la vie d'Abraham, c'est Dieu qui a fait Abraham grand, il peut de même te faire grand. Tu peux être connu aussi dans la ville, dans ta ville, dans ton pays, dans les nations. Ne limite pas la main de Dieu, ne limite pas l'action de Dieu, ne limite pas le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a créé. La Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Jérémie, il le fera aussi avec toi. Il y a une chose qui entre toujours en moi et que je nourris toujours en moi, c'est ce que David a dit. J'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste être abandonné par Dieu, ni sa postérité mendier le pain. Ça, c'est la chose que Dieu ne saura jamais faire, c'est abandonner celui que lui a acheté. Toi, reste attaché à Dieu, fais-lui confiance, tu y arriveras. Fais-lui confiance, tu atteindras les sommets. Fais-lui confiance, la renommée viendra. Fais-lui confiance, la grandeur viendra. Et je vais insister, Dieu ne nous a pas appelés pour la médiocrité, mais pour la grandeur, pour les bonnes choses. Tu dois lui faire confiance. Deux choses à retenir. Le choix de Dieu ne dépend pas des critères. Oh, tu dois remplir certains critères. Dieu choisit qui il veut. Ça, c'est la première des choses que tu dois comprendre. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce qui était ta vie passée, quel que soit ce que est ta famille, tu peux être le choix de Dieu. Dieu est souverain. Il choisit qui il veut. J'aime un verset qui dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce que Ésaü a fait pour être haï par le Seigneur? Dieu, dans sa souveraineté, il a aimé Jacob. Comprenez? Donc, tel que tu es là, tel que ta vie se présente là, tu peux être le choix de Dieu. Dieu peut t'utiliser. Il suffit seulement d'ouvrir ton cœur, d'accepter cet appel. Et la deuxième des choses, quand Dieu nous appelle, c'est pour les grandes choses. Je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas pour la médiocrité. Dieu ne t'a pas appelé à la médiocrité. Dieu ne t'a pas appelé à la bassesse, mais à la grandeur, à la renommée. Comme il a fait avec les autres, il le fera aussi avec toi. Abraham n'était encore rien du tout. Le Seigneur l'a tiré du néant et il a fait de lui père des nations aujourd'hui. Dieu peut aussi le faire avec toi. Accepte seulement, mets ça dans ta tête, que la grandeur vient. Tu ne mourras pas dans la médiocrité, tu ne mourras pas dans la bassesse. Je ne sais pas quel chemin, quelle voie que le Seigneur va utiliser pour t'amener dans cette grandeur. Mais moi, je crois simplement que parce que tu as cet appel-là, parce que le Seigneur a fait le choix, son choix sur toi, il a porté son choix sur toi, ta vie ne finira pas dans la bassesse, c'est dans la grandeur. Je vais prier avec toi. Père éternel, au nom de Jésus, merci pour ce message éternel. Tu viens de nous faire comprendre que nous sommes ton choix, nous sommes, Papa mon Rédempteur, ton choix éternel. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons vécu dans le passé, tu nous as choisis à être tes instruments, tu nous as choisis à être éternel de gloire, tes instruments de gloire, ô Jésus mon Rédempteur. Tu nous as choisis pour que nous puissions être ta réponse pour ceux de notre génération. Éternel Dieu de gloire, j'aimerais que tu touches le cœur de quiconque nous entend en ces moments, ô cher Saint-Esprit, au nom de Jésus, pour qu'ils comprennent cela, ô Éternel, et que tu l'amènes dans la gloire, que tu l'amènes dans les hauteurs, que tu l'amènes dans les profondeurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô cher Saint-Esprit, merci. Merci pour les bénédictions que tu as préparées pour nous. Merci pour l'élévation que tu as préparée pour tout un chacun de nous. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission à l'écoute du Saint-Esprit, une émission présentée par le prophète Edifi Kakoma. Je dis merci à notre frère qui était à la réalisation, le frère Ronsard, et aussi à notre frère qui monte les émissions, le frère Merveille. Que le Seigneur le bénisse. Ciao, ciao, à la prochaine. Bye bye. What be you?